salé sucré. Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Nathalie Renou. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler faits divers, évidemment. Enquête criminelle, c'est sur W9 tous les mercredis soirs. Vous présentez également le journal sur M6, le 12h45 et le 19h45 les week-ends. Oui, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait combien de temps ? Le 1945, c'est depuis 2009, donc on va dire que c'est ma 9e, 10e saison. Ouais. Et c'est ma 4e saison sur Enquête criminelle. Sur Enquête criminelle. C'est pas mal, parce qu'à la télévision, rester 10 ans en poste, c'est pas toujours gagné. Je suis une fidèle. Vous êtes et la chaîne vous est fidèle aussi, parce que vous pouvez être fidèle, les chaînes le sont pas. Les chaînes le sont parfois un peu moins. C'est dans l'autre sens. Vous avez raison. Alors, le petit moment Google, donc j'ai tapé Nathalie, alors... Inutile de vous dire qu'avant Renou, il y en a Portman. Alors, il y a des tas de gens que je ne connais pas. Nathalie Lynn, Nathalie Kelly, Nathalie Hort. Il y a beaucoup d'Américaines qui s'appellent Nathalie. Et puis, quand on tape Nathalie Renou, alors les gens s'interrogent sur votre taille. Oui. Eh bien... J'aimerais bien rester assez mystérieuse là-dessus. Bon, alors restez mystérieuse. C'est vrai que la télévision, vous dit vous êtes plus mais grande, la télévision grandit, donc voilà. Restons là-dessus. Et la télé, c'est vrai que les gens, quand ils vous voient dans la vie, disent vous êtes plus grande, vous êtes plus petite, vous êtes moins grosse, vous êtes moins moche, vous êtes plus belle, voilà. Nathalie Renou enceinte, non, c'est pas le cas. Ah non. Nathalie Renou régime, alors je sais pas pourquoi. Non plus. Parce que, non, j'étais toujours à peu près stable de ce côté-là. Nathalie Renou âge, donc on va rester discrète. Là aussi. Voilà. J'ai rien à cacher, mais voilà. Ah bon, alors quel âge ? 47 ans. Voilà. Bah écoutez, donc voilà, ce sont les questions quand on tape votre nom sur Google qui ressortent le plus souvent. Donc véritable passion des faits divers ou concours de circonstances pour enquête criminelle, comment ça s'est passé ? Alors c'est un peu plus qu'un concours de circonstances. Avant Enquête criminelle, j'avais fait une émission qui s'appelait Coupable non coupable sur M6. J'avais fait aussi toute une série d'été qui s'appelait Accusé à tort, où on revenait sur des erreurs judiciaires. Et donc quand il s'est agi de remplacer Sidonie Bonnec qui partait, assez logiquement la chaîne a pensé à moi. Et c'était une bonne idée parce que ça me plaît vraiment. Oui, c'est une émission qui marche très bien, Rémi. Rémi Le Point audience. Non, je vous prends de court. Oui, non, pas du tout. Mais parce qu'en fait, il y a les deux grands rendez-vous. Donc il y a les JT. Enquête criminelle, oui, fonctionne bien aussi. Je pense que c'est aux alentours de 500-600 000 téléspectateurs. On est plus aux alentours de 700 000 sur la saison dernière. Sur la saison dernière, donc ça a progressé. Fait une très bonne saison. Absolument. Et en fait, effectivement, après le mercredi soir, il y a souvent des concurrences de fiction sur... Alors je ne saurais dire. Alors là, moi, je ne regarde que mon couloir. Mais la passion des Français pour les faits divers est quand même assez incroyable. Le nombre d'émissions, je crois Rémi avait fait un papier il y a quelques temps. Je crois qu'il y en a une dizaine aujourd'hui. Une dizaine d'émissions de faits divers. C'est vrai que ça se multiplie. Que dire ? En tout cas, que nous ça fait 10 ans qu'on existe, donc on est la plus ancienne maintenant. Il n'y avait pas sur la TNT en tout cas. Ah oui, sur la TNT, il n'y avait pas fait entrer l'accusé était plus ancienne, non ? Peut-être, mais est-ce qu'elle existe encore ? En tout cas, sa périodicité m'échappe un petit peu. Oui, voilà, nous en tout cas, on est là toutes les semaines, et puis on a fait évoluer le format. Avant, il y avait Paul Lefebvre. Moi, je regrette il y avait Paul Lefebvre, que je salue. Qu'est-ce qu'il devient, Polo ? Écoutez, il va bien, Paul. Ouais. Mais c'est vrai que il y a des choses qu'il faut faire évoluer dans une émission. C'est la vie. C'est la vie des médias. Aujourd'hui, je travaille avec Joseph Cohen-Saban, qui est avocat. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a un œil un peu différent de celui qu'avait Paul. Paul, c'était un peu maîtresse en matière d'histoire judiciaire. Joseph, lui, se place, toujours du côté de l'avocat. Comment je maîtriserai ce dossier, de quelle manière je l'aborderai. Donc, comment vous comprenez cette passion des Français pour les faits divers ? Parce que c'est des histoires humaines avant tout, et c'est des parcours complètement extraordinaires. Donc il y a du suspense. Ou parfois très ordinaire. Enfin, c'est extraordinaire dans l'ordinaire. Exactement, c'est parfois extraordinaire dans l'ordinaire, c'est-à-dire un passage à l'acte incroyable. Et puis derrière, c'est une vie complètement, plusieurs vies d'ailleurs bousculées, celle de la victime, celle du coupable ou de l'accusé. Et puis, en même temps, on s'aperçoit quand on creuse leur vie intime au départ que c'était des gens absolument normaux, chez qui il ne se passait rien, comme on dit. Ils avaient des vies sans histoire. Je ne sais pas ce qu'est une vie sans histoire, mais en tout cas, ils avaient des vies sans histoire. Et puis d'un coup, un acte vient tout bouleverser, et c'est ça qui est assez fascinant. Et c'est ça qui a fait d'ailleurs que cette discipline, les faits divers qu'a fait les grandes heures de la presse écrite, est devenu maintenant un rendez-vous vraiment important pour toutes les chaînes de télé. Et
vous avez quand même de plus en plus de concurrence sur CNews, j'allais dire iTélé, sur CNews, sur BFM TV, sur Énergie 12, sur TFX le samedi. TFX, donc partout. Voilà, Mais ça vous incite à changer. Ça vous incite à changer la façon de traiter les faits divers ou le choix des affaires ? Franchement, non. On continue sur notre lancée en faisant évoluer ce qu'on a à faire évoluer, notamment tout ce qui est reconstitution. On a eu, il y a quelques années, des documents où on avait beaucoup de reconstitutions qui parfois poussaient presque un petit peu dans le gore. Enfin, j'exagère, mais c'était un peu ça. On est beaucoup plus soft maintenant là-dessus. Et puis, on a vraiment travaillé la qualité d'image. Voilà, donc je trouve que vous traitez aussi parfois des affaires immédiates, beaucoup plus près. C'est l'affaire Daval et l'affaire Maïlis exactement, que vous avez c'est l'autre traité alors qu'elles changement. n'en sont pas résolues. Ça, on a toujours traité, mais là, vraiment, on essaye d'avoir des accroches actualités beaucoup plus fortes. Et puis, il faut dire, Valérie, que la spécificité chez W9, c'est que c'est produit en interne et qu'il n'y a presque pas d'achat et qu'il y a beaucoup de doc produits. Non, alors, c'est produit d'externe. Je vous contredirai un petit peu. On a des productions en interne et on a aussi des productions en externe avec des boîtes de production, mais qui sont des boîtes de production fidèles. C'est-à-dire qu'on en a un certain nombre, 2 en particulier, et puis on en fait rentrer quelques autres de temps en temps, mais qui ont quasiment des équipes dédiées pour enquête criminelle. Voilà. C'est aussi pour ça qu'elles savent exactement l'écriture, de quelle manière travailler. Mais ce que j'entendais, c'est que c'est beaucoup de production pure, c'est presque jamais de l'achat en fait. Ah non, c'est nous qui déclenchons la production. Mais allez, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. Si vous avez des questions à poser à Nathalie Renou, lui dire que vous l'aimez, n'hésitez pas. 0826 300 300, à tout de suite.